On le sait, dans le foot, il suffit parfois d'un seul événement, d'un seul petit grain de sable pour enclencher une réaction en chaîne absolument folle. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble comment la blessure d'un seul joueur est en train de provoquer une véritable onde de choc qui se propage à travers toute l'Europe du football. Et tout part de là, une crise majeure qui frappe l'un des plus grands clubs du continent, le FC Barcelone. Et bien sûr, ça arrive au pire moment possible de la saison. La voilà, la cause du problème. Ce chiffre, c'est le nombre de semaines d'absence pour Rafinha, l'attaquant brésilien du Barça. Il est touché au biceps fémoral droit, 4 à 5 semaines sur la touche, et à ce stade de la compétition, croyez-moi, c'est une éternité. Et l'impact, il est immédiat et brutal. Rafinha va louper des chocs absolument décisifs en Liga, dont le derby contre l'Espagnol, et surtout, la double confrontation capitale en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Si le Barça passe, il manquerait aussi potentiellement les demi. C'est simple, c'est tout le cœur de la saison du club qui est en jeu. Alors, pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc, il faut comprendre pourquoi ce n'est pas juste une blessure comme une autre. Là, attention, on ne parle pas de n'importe quel joueur, c'est un véritable pilier de l'équipe qui vient de tomber. Pour le mesurer, il suffit de jeter un œil aux chiffres, c'est assez parlant. 19 buts, 7 passes décisives, Rafinha, c'est tout simplement le deuxième meilleur buteur du club. On le décrit comme un véritable poumon offensif, un joueur essentiel. Le Barça ne perd pas seulement un joueur, il perd sa capacité à faire exploser les défenses sur le côté droit. C'est toute son animation offensive qu'il va falloir réinventer. Du coup, la question est sur toutes les lèvres. Qui va bien pouvoir le remplacer ? Heureusement pour le Barça, la petite trêve internationale qui vient de passer a servi de sorte de laboratoire et a donné quelques indices assez précieux. Alors, il y a 2 noms qui sortent vraiment du lot. D'un côté, l'Anglais Marcus Rashford, qui a été titulaire avec sa sélection et a même eu une super note. Et de l'autre, on a la solution maison, Fermin, qui a été excellent avec l'Espagne, en jouant d'ailleurs avec d'autres joueurs du Barça. Ça crée déjà des automatismes. 2 profils bien différents, mais 2 options très crédibles pour le coach. Sauf que cet effet papillon, il ne s'arrête pas là. Parce que la trêve internationale, elle a fait bien plus que donner des idées de remplaçants. Non, elle a carrément allumé la mèche d'une toute nouvelle bataille, une guerre qui oppose les 2 plus grands rivaux du foot espagnol. Et cette bataille, elle se joue pour un jeune talent qui a littéralement crevé l'écran pendant les matchs internationaux, au point de déclencher une lutte acharnée entre les 2 géants espagnols. Alors, de qui parle-t-on ? De lui, Víctor Muñoz, retenez bien ce nom. Ce jeune prodige d'Osasuna, un ancien du Real Madrid, a tellement brillé avec la sélection espagnole qu'il se retrouve maintenant au beau milieu d'un bras de fer monumental entre le Real et le Barça. Et c'est là que la situation devient complètement folle. Écoutez bien, le Real Madrid, son ancien club, peut le racheter pour seulement 8 millions d'euros. Mais si le Barça veut le joueur, il doit payer sa clause de 40 millions. Et voilà le piège. La moitié de cette somme, soit 20 millions, irait directement dans les caisses du Real. En gros, pour s'offrir Muñoz, le Barça serait obligé de financer son pire ennemi. Un dilemme de dingue. Ok, donc on a cette blessure, la recherche d'un remplaçant, cette bataille pour le jeune Muñoz. Et tout ça, maintenant, ça converge vers un seul et même point, le choc absolument imminent en Ligue des Champions. On a donc 2 équipes qui se présentent pour ce rendez-vous crucial, avec des dynamiques totalement opposées. D'un côté, le FC Barcelone, une vraie forteresse à domicile, mais qui est diminuée par une absence majeure. Et de l'autre, l'Atlético Madrid, en pleine transition, avec le départ de sa star Griezmann qui se profile et pas mal d'incertitudes en défense. Et cette phrase, elle résume tout. Le Camp Nou est une forteresse. 14 matchs, 14 victoires. C'est simple, depuis que le Barça est de retour dans son stade rénové, il est juste intraitable chez lui. La pression sur l'Atlético va être immense. Mais en fait, si on dézoome un peu, on se rend compte que cette tension au sommet entre le Barça et l'Atlético, ce n'est pas du tout un cas isolé. On s'aperçoit que ce scénario se répète un peu partout. C'est tout le continent qui entre dans une phase décisive, un vrai printemps de tous les dangers. Il suffit de regarder ce qui se passe en Italie par exemple. La course au titre en Serie A est juste explosive. L'Inter, Milan, Naples, ils se tiennent tous dans un mouchoir de poche. Chaque match, chaque petit point va être décisif jusqu'à la toute fin. Et il n'y a pas que les clubs, les sélections nationales aussi jouent leur avenir sur des matchs à qui tout double, avec des duels de stars incroyables. Prenez la Suède contre la Pologne. Ça veut dire qu'un des meilleurs attaquants du monde, Lewandowski, risque de ne pas voir la Coupe du Monde. Même l'Italie, championne d'Europe en titre, est sous une pression monumentale. La tension est vraiment palpable à tous les niveaux. Et c'est ça le point clé en fait. Que ce soit en Espagne, en Italie ou dans les qualifications internationales, la saison est en train d'atteindre son point d'ébullition.
Chaque match a des conséquences énormes et il n'y a plus le droit à l'erreur. Zéro. Alors, la grande question, c'est avec tout ça en jeu, entre les blessures qui pèsent lourd, les guerres psychologiques sur le marché des transferts et ces duels de titans qui arrivent, qui va réussir à naviguer au milieu de tout ça pour tirer son épingle du jeu? La réponse, on l'aura dans les semaines à venir et ça promet d'être passionnant.